Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien vu que le Mali, on a réussi quand même à se qualifier pour les quarts de finale et on va affronter la Côte d'Ivoire. Et franchement, j'ai hâte. Voilà. Bref les gars, c'est parti pour le app débrief et on va débriefer tout ça. Allez. Les gars, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Je suis à la fois excité, j'ai à la fois peur, je suis à la fois stressé, j'ai envie de tout boxer à la fois. J'ai l'impression que lorsque je regarde les autres matchs, il y a peu d'utilité. J'attends juste samedi, tranquillement. Voilà. Même dans la journée, je pense qu'au Mali actuellement. Parce que je sais très bien que ce match peut nous faire passer un cap dans l'histoire. Parce que ce serait la première Coupe d'Afrique des Nations du Mali. La première fois où on arrive à faire un gros coup face à notre bête noire, qui est la Côte d'Ivoire. Parce que je veux vous rappeler quand même une stat, les Maliens, qui peut-être va pas vous émerveiller ou va pas vous faire plaisir, mais il faut quand même la rappeler. On n'a jamais battu la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est une stat, je vous cache pas, elle fait énormément peur. Mais comme Kylian Mbappé l'a dit, le football, il a changé. donc ça veut dire qu'il y aura une surprise pour moi. Dans cette CAN, dans tous les cas, c'est la CAN de l'humilité. Si tu vois toutes les équipes qui sont passées auparavant et qui sont éliminées actuellement, c'est des pays qui parlaient énormément et qui avaient énormément confiance en eux. Et c'était les favoris. Si vous voyez, toutes les équipes qui ont participé à la Coupe du Monde sont actuellement éliminées. Et dites-vous, vous ajoutez à ça des équipes comme l'Égypte qui sont éliminées. Donc, il y a à la fois des stats négatives du côté du Mali, mais il y a une stat positive du côté du Mali. C'est le fait que le Mali n'a jamais perdu contre le pays hôte. Ça veut dire que vraiment, c'est du 50-50 par rapport à ce match-là. Et aussi, en termes de talent, les débats ils se sont largement rééquilibrés. Parce qu'autrefois, on connaissait les grands noms qu'avait la Côte d'Ivoire. Hein. Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré. Il y avait des joueurs vraiment incroyables. Ils étaient blindés sur toutes les lignes. Et je pense, d'un point de vue historique, Côte d'Ivoire avait le plus grand vivier de talent en une seule génération. Mais là, le Mali, on a l'un des meilleurs milieux de terrain actuellement. Et ce que j'aime aussi sur le Mali actuellement, c'est qu'on ne dépend pas d'un seul joueur. Et on l'a vu par rapport à Bissouma. Bissouma, on s'est qualifié sans lui. Donc vraiment, je trouve que l'effectif du Mali, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On ressent vraiment une cohésion de groupe. On ressent des gens qui vraiment partagent la volonté aussi des spectateurs. Parce que moi, vraiment, toute ma vie, j'ai voulu que le Mali remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, on ne se rend même pas compte à quel point on est de plus en plus proche de pouvoir la gagner. On a cet obstacle à passer, à remporter face à la Côte d'Ivoire. Je sais que ça va être compliqué. Je sais qu'il y aura énormément de téléspectateurs ivoiriens. Je sais qu'il y aura énormément de spectateurs ivoiriens. Mais je vous jure qu'il y aura aussi des Maliens. Parce qu'oubliez pas que la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est juste à côté. Dans tous les cas, on est des pays frontaliers. Donc, il y aura énormément de Maliens derrière vous. Donc, les joueurs, il y a un message à vous faire passer. Ne lâchez rien. Faites honneur à la nation. Allez le plus loin possible. Allez l'emporter. Parce que c'est le destin. Surtout que on a eu un meilleur parcours que quand même les Ivoiriens. N'oubliez pas, les Ivoiriens, ils viennent d'où hein? C'est parmi les pires troisièmes qui sont passés quand même. Mais bref, après, je comprends. Mais vraiment, c'est un parcours vraiment assez bizarre. Ça avait bien commencé. On pensait que ça allait dérouler directement. Ensuite, face au Nigeria, défaite. Et face à la Guinée équatoriale, 4-0. Défaite misérable. Tout le monde voulait cracher sur les joueurs. Kwame qui était en pleurs. Gasset qui s'est fait virer directement. On s'est dit que vas-y, face au Sénégal, rien du tout, ça allait pas se passer. Mais au final, la Côte d'Ivoire a réussi à relever la tête et a réussi à éliminer le grand Sénégal. Et en plus, ce qui m'a impressionné, c'est qu'au début, le Sénégal dominait énormément. Et ce qui s'est passé, et le facteur qui a fait changer et renverser la vapeur, c'est vraiment lorsque Sadio Mané a taclé Sangaré. Après ça, j'ai l'impression que les Sénégalais se sont beaucoup plus calmés et ont reculé et ont laissé beaucoup plus le ballon à la Côte d'Ivoire, qui a été une grosse erreur. Et franchement, du côté du Mali, on a réussi à gagner quand même 2-0 face à l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'en termes de jeu, les Africains du Sud, ils ont été beaucoup meilleurs. Mais l'important, c'est d'avoir eu cette victoire, ces 3 points. Ensuite, face à la Tunisie, on a eu un match nul tranquillement. Et face à la Namibie, pareil. Et par la suite, face au Burkina Faso, malgré qu'on se fait rattraper à la fin, on a quand même maîtrisé le match et on mérite largement notre victoire face au Burkina Faso. Et les gars, je voulais vous parler aussi d'un homme, Eric Chelle. Eric Chelle qui réincarne vraiment ce renouveau du Mali depuis un certain temps. Vraiment, il a l'identité malienne. Et c'est ça qui fait énormément plaisir. C'est que les gens ont compris que le sorcier blanc ne marchait plus énormément. Et qu'il fallait faire confiance au coach déjà local. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui va permettre au Mali d'avancer beaucoup plus. Là, on sent vraiment qu'Eric Chelle, il est vraiment amoureux de cette patrie-là. Et il comprend où les joueurs doivent être placés au bon moment.
Depuis le début, il est en gestion. Il sait très bien que l'équipe va aller loin de plus en plus. L'équipe n'est pas forcément flamboyante. Mais pour remporter une Coupe d'Afrique des Nations, il ne faut pas être simplement flamboyant. Il faut être efficace au bon moment. Donc moi, personnellement, j'ai entièrement confiance en ce grand coach qui est Eric Chelle. Franchement, merci pour tout ce que tu fais depuis le début. Et pour parler un peu de moi, pour moi, ma physionomie du match, moi, je vois personnellement les Ivoiriens un peu plus garder le ballon. Je pense que les Ivoiriens vont faire preuve un peu plus de possession de balle. Nous, on va jouer beaucoup plus en contre. Et pour moi, c'est le meilleur choix pour le Mali. Parce que le fait de faire sortir les Ivoiriens va permettre au Mali de pouvoir vraiment exploiter le jeu et aller hyper rapidement en transition. Surtout qu'on a des joueurs hyper techniques. Doumbia, il est technique. Camara, il est technique. Aïdara, il est technique. Sinayogo, il sait bien garder le ballon. Donc voilà, même sur les ailes, on peut faire énormément de choses. Donc vraiment, moi, je pense que ça va se passer vraiment comme ça. Et c'est l'équipe qui va être la plus efficace qui va réellement gagner ce match-là. C'est l'équipe qui va rater le moins. C'est pas l'équipe qui va le mieux jouer qui va remporter la partie. C'est l'équipe tout simplement la plus décisive et la plus impitoyable qui va tout simplement s'imposer et aller en demi-finale. Et avoir un avantage est très important pour pouvoir disputer la finale. Parce que on va pas se mentir que dans le carré, c'est le Mali et la Côte d'Ivoire qui sont réellement favoris par rapport à la Guinée et le Congo. Mais à faire très attention quand même aux autres nations. On sait très bien, les surprises, ils peuvent arriver à tout moment. Et ce serait frustrant, en fait, de se faire éliminer comme ça, sans s'y attendre. En tout cas, j'espère qu'Eric Chelle, il va aligner la même composition que la dernière fois, que le match face au Burkina Faso. Parce que ça a très bien marché. J'ai bien aimé les automatismes et tout. Je pense qu'il y aura un Bissouma ajouté à tout ça. Peut-être à la place de Koulibaly. Mais on verra ça. Mais après, ça ne m'étonnerait pas que Bissouma, il commence sur le banc. Peut-être qu'il est encore affaibli. Peut-être mettre un Moussa Diarra qui va apporter beaucoup plus offensivement et qui va être aussi présent défensivement. Mais après, à voir s'il est en forme là actuellement. Parce que c'est vrai que lui aussi, on l'oublie souvent, il était assez faible parce qu'il a eu le palu. Donc vraiment voir si ça match et pas. Après, Falaye Sako aussi, il est très très bon. Donc voilà, c'est cette notion de concurrence que j'aime beaucoup dans cette équipe du Mali. Lorsque un joueur il est un peu moins bien, il y a un autre joueur qui peut prendre la relève. Vraiment, c'est cette solidarité. Et c'est ça qui va peut-être nous permettre de pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais surtout, peuple malien, ne sous-estimez jamais la Côte d'Ivoire, les gars. Ne sous-estimez pas. Soyez humbles, répondez pas et attendons seulement samedi. Voilà, c'est le peuple le plus humble qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et regardez le paradoxe, parce que ça se joue en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on sait très bien, c'est des gros chambreurs. C'est l'un des peuples les moins humbles. Donc, imaginez-vous, ça c'est Dieu qui a dit, voilà, ça va être à Abidjan qu'on va élire le peuple le plus humble. Et c'est ça qui rend le truc encore plus beau. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, à me donner là ce fort. N'hésitez pas à commenter qui vous voyez gagner cette partie entre le Mali et la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram. Mais sinon, en vrai, ça va toi. Moi, en tout cas, on vient. Alhamdoulilah.